Donc, vous étiez en voiture et vous alliez en direction de Paris. Le temps que vous y arriviez, bien après 5 heures de route, il est 15h30. Quelle est donc votre première destination? Bon, Nous allons, si comme prévu peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être aller, voir, comment dirais-je? l'agence de L'agence, oui, voyage, de voyage. Travel Et Store. essayons d'avoir des détails du parcours qu'il a effectué dans la ville. Donc, vous vous garez dans le centre-ville de Paris, à une petite centaine de mètres de cette agence. Quand vous vous y présentez, il y a un homme derrière un bureau, dans un beau costume noir, des lunettes assez épaisses, quarantaine d'années, qui, en vous voyant, parle de suite en anglais. Bonjour. c'est écrit sur notre front. Bonjour monsieur, nous aurions voulu avoir, quelques renseignements sur les circuits que vous proposez, à Paris et en France. Oui, bien entendu, je peux. Ben, asseyez-vous. Un petit café pour tout le monde, peut-être? Ah bah, avec un grand plaisir. Oui, bien sûr, merci. Oui. Commence à allumer. Alors, on a oui, une cafetière un petit peu moderne, enfin pas moderne, mais un petit peu une cafetière de café, de Mmh. bureau de café. Enfin, vous voyez. Et donc vous entendez le bruit de la machine sur le côté, et une fois que vous êtes assis tous les trois, il continue. Ben, écoutez, nous avons plusieurs circuits. Euh, Tout dépend ce que vous voulez visiter. Eh bien écoutez, un de nos amis nous a parlé d'un circuit qu'il avait commencé ici, qui le menait un petit peu partout dans Paris et qui continuait aussi ailleurs, si je ne m'abuse. Peut-être que vous pourriez retrouver, avec son circuit, c'est possible? Bah, si vous avez son nom de famille, je peux essayer de Oui, voir. Et la date, surtout la date à laquelle il. alors je n'aurai peut-être pas la date exacte, c'était quoi? Il y a 1 an et demi à peu près, non? C'est bien cela? Vaguement, oui. Oui, quelque chose comme ça. Il est venu il y a à peu près 1 an et demi, monsieur Wilson, Stanislas Wilson. Wilson. J'ai pas de Wilson. Enfin, j'ai des Wilson, oui. J'ai pas de Nilsson, Stanislas Wilson. un Nilsson. Nilsson. Ah, Nilsson. Oui, Nilsson, j'ai. J'ai un Nilsson. Euh, C'était le 2 février 1995. Donc oui, il y a un peu plus de 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a pu faire, ça? Ah, mais si, je me rappelle de ce garçon. C'est celui qui a disparu à la fin du circuit. Euh, enfin, oui, oui, oui. Mais alors, je peux vous montrer sur une carte. Donc, il vous présente, alors, pas vraiment sur une carte, il sort un livret où il y a pas mal de documents sur différents lieux ou monuments de la ville de Paris. Et au bout d'un moment, il tombe sur une petite carte et il prend un stylo et il commence à dessiner donc le trajet que lui a fait. Donc, il a commencé par le Palais Garnier. Ça dans un bus, hein, touristique. D'accord. Euh, Suivi d'une visite des catacombes de Paris. Ensuite, il est allé faire une visite au Louvre.
Après, ils sont allés dans la rue commerçante, juste ici, là, donc je vous montre une rue commerçante, pour pouvoir acheter des souvenirs. Puis, après, ils devaient aller à la Tour Eiffel et finir par, si je dis pas de bêtises, la basilique de Sacré-Cœur. Mais il a disparu au moment de la visite de la Tour Eiffel. Il a D'accord. fait cette visite de la Tour Eiffel ou c'est entre les deux? Enfin, Alors, on l'a vu monter dans le bus pour aller à la Tour Eiffel, mais quand il devait y remonter, il n'était plus là. d'accord. Donc il n'a pas Ouais, visité d'ailleurs, la Tour Eiffel. j'ai même la copie de la déposition de votre ami. On a fait une déposition à la gendarmerie parce qu'il y avait une disparition, on était inquiet. Oui, bien sûr, c'est tout à fait logique. Et je ne vais pas vous en donner les détails, bien entendu, mais ouais, voilà, c'est ça. Il s'est représenté après, la veille du départ, du retour aux États-Unis. Il a toujours été très doué pour se perdre. C'est bizarre, c'est exactement ce qu'il nous a dit. C'est un trait de caractère chez lui. Vous n'êtes pas en cause. Euh, oui. Si vous voulez, je peux vous proposer ce circuit-là, le même circuit que lui. On Qu'en va pensez-vous? réfléchir peut-être. Nous repasserons parce qu'on doit quelques visites à faire. On repassera peut-être un peu plus tard. Très bien, très bien, très bien. Sachez que je ferme à 18h30. Très bien. Et sinon, si Très bien. c'est déjà fermé quand vous ouvrez, quand vous repassez, ça rouvre à 8h le matin. Très bien. Eh bien, très bien. Merci. Si pas tout à l'heure, à demain peut-être. Très bien. Il vous montre la sortie. Et en sortant, vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs écrans de télévision qui montrent plusieurs capitales mondiales. Et vous voyez, alors il n'y a pas le son, mais vous voyez un écran qui montre une rediffusion de la chaîne Fox News. Fox News, pas Fox. Fox News. Fox News, je vais y arriver. Même si j'en pense pas moins de. Ça, c'est une autre histoire. Vous voyez un bandeau indiquant la mise en quarantaine de tout le continent. Oh merde. Et est-ce qu'il y a un message défilant ou quelque chose? Oui, c'est suite à une épidémie extrêmement contagieuse. Le pays est mis en quarantaine et la loi martiale est de vigueur. Ah, je me sens pas très bien en voyant ça. Je regarde Gideon et Gareth. Je crois qu'on a fait une connerie. Je ne te réponds même pas et je sors impassible du bâtiment. Bon, dépêchons-nous, on a un travail. Plus tôt on aura fait ce travail et plus tôt on pourra s'occuper de l'Égypte, qui est notre véritable préoccupation. Oui, tout à fait. Allez, sortons de là. Je les regarde avec des yeux de merlan frit en me disant qu'ils n'ont absolument mais aucune considération pour tous les gens qui sont en train de crever là-bas et que c'est en partie de notre faute. Au moment où Moi, vous je mettez le tremblote pied un peu. au moment où vous mettez le pied à l'extérieur, vous entendez un bruit sourd et une sorte de grondement que vous reconnaissez rapidement. Ce sont des avions militaires qui, pourtant, on est dans le centre de Paris.
vous le savez très bien, dans les grandes villes, les avions ne volent pas aussi rapidement. On n'entendrait pas ce genre de bruit. Et vous voyez que c'est des avions, une multitude d'avions qui partent vers l'est. Vers l'ouest, pardon. J'allais dire vers l'est, hein. Oh bon sang. Bon, je pense qu'il faut qu'on se dépêche de réussir cette mission Ouais. pour régler le problème que Delta Green a provoqué. Du coup, on va où? Concrètement, Manifeste il a manifestement, été il a disparu au niveau de l'arrivée du bus à la Tour Eiffel, si je comprends bien. entre la rue du Commerce et la Tour Eiffel. Donc, ce qui veut dire qu'il aurait vu quelque chose dans la rue commerciale. Dans la rue commerçante, oui, peut-être. Commerçante, oui, bien sûr. À moins qu'il ait vu quelque chose avant et qu'il ait réfléchi. Et moi, je prendrais le parcours depuis la fin. Peut-être commencer à la rue commerçante et puis, si on ne trouve rien, remonter, faire le Bah, chemin en sens inverse finalement. Ouais, c'est vrai. s'il a disparu au niveau de la Tour Eiffel, c'est peut-être même là qu'il faut qu'on commence. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on trouve au niveau de la Tour Eiffel? On ne trouvera pas grand-chose, alors qu'au niveau des commerces, il y a peut-être quelque chose, un commerce qu'il aurait pu Peut-être. il aurait pu acheter quelque chose, par exemple, ou Je ne me rends pas compte, je ne suis voir un jamais venue à objet. Paris, je ne connais pas, ce qu'on voit au niveau de la Tour Eiffel, donc je ne sais pas. J'ai vu comme tout le monde les films, mais ça s'arrête là. Bon, Bon, commençons par ce allons-y. qui est la rue commerçante, Elle est à elle est à côté de côté, toute elle est façon. à côté, donc essayons, Elle est commençons très par très là. proche, oui. Commençons par là. Donc, vous vous dirigez vers cette rue commerçante. Enfin, protéine, cette grande ruelle. Et sur les côtés, vous pouvez avoir une multitude de magasins qui vendent des bibelots, des cartes postales, des tableaux de la ville de Paris, euh, des librairies, des magasins de jeux de société. Beaucoup de cafés aussi. Quel type de café? C'est style petit café avec terrasse ou ils ont des C'est thèmes exactement ça. particuliers? Non, non, c'est vraiment Non? le bistrot parisien typique. Ouais, OK. Classique, quoi. C'est vraiment la rue attrape touriste. Mmh. Bienvenue dans la trappe couillon du coin, quoi. Souvenons-nous, et il faudrait peut-être se rappeler, se remémorer ce type-là. Qu'est-ce qu'il faisait dans leur cave? Ah, ils faisaient des jeux. Ils faisaient des jeux dans leur cave, ils avaient des costumes, des tas de C'était, bouquins. sauf que c'était une illusion, une fausse apparence, et ils se donnaient le change. Oui, Ils c'était disaient des déguisements, mais ouais. peu importe, c'était, ils étaient quoi? Ils étaient 4, c'est ça? Ils faisaient des jeux. Des jeux, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et Bah, cherchons une boutique de jeux, s'il y en a une, ou de costumes peut-être. ou de costumes. Mmh, tout à fait. Vous allez tomber donc sur cette boutique qui vend des jeux de société. Euh, et en passant le pas de la porte, vous voyez un homme avec un peu d'embonpoint, une belle barbe, des lunettes, coupe assez mal coiffé, les cheveux mi-longs, euh, qui, qui vous voit mais vous dit pas un mot. Et donc vous pouvez rentrer dans cette boutique où c'est un fatras de une multitude de jeux de société.
mélangé à des bibliothèques. Parle de, bah, il y a des bibliothèques de jeux de rôle, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, des livres qui vendent des comics, des mangas, des BD. Commence à faire un petit peu le tour des rayons en regardant déjà s'il y a des rayons en version anglaise. Non. Il y a des petits panneaux, des petits écriteaux pour indiquer qu'il y a devant toi, quoi, qui expliquent ce que tu vois, Mhm. mais sinon, tu ne verras pas. Il n'y a pas de comics en anglais ou ce genre de choses comme il pourrait y avoir Non. dans certaines boutiques. Il y a... Ouais. Les- les Français sont très français. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu attirer le regard de notre homme? Oui, Bah, probablement, parce que nous, on clairement, n'y connaît rien, mais vous avez, comme vous savez très bien qu'ils jouaient à des jeux de rôle, oui. les quatre dans ce cas. Et vous en rappelez parce que à certains endroits, tu peux voir des vitrines avec des dés Mm. qui sont mis en évidence dans des écrins un petit peu particuliers, comme un bijou un petit peu. Et donc, s'il est attiré par quelque chose, c'est certainement par ça. Enfin, et encore, faudrait-il qu'il soit rentré dans cette boutique. Mm, mm. Il y a une caméra dans la boutique. Oui, une caméra ticket. Et enfin. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On fait comment? On fait quoi? Je vois assez mal comment on pourra avoir la moindre piste ici 2 ans après son passage. Mais bon, Bah, c'est si ça. vous avez une idée. S'il a fait quelque chose d'exceptionnel qui aurait marqué les gens, Demandons commerçants, peut-être. on sait jamais. Hein. Oui, je vois pas très bien ce que tu vas pouvoir lui demander. Bah, Ah moi, bonjour, non, en fait, vous vous souvenez. je pensais Euh, plutôt à toi, Gina. Super, et je vais lui demander quoi? Ah bonjour, vous vous souvenez d'un type qui est passé ici il y a 2 ans? Ah, soyons sérieux un peu. Bah, que des Américains, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ou il suffirait qu'il ait eu un Ouais. comportement un peu étonnant, un peu étrange. Bon, essayons. J'y vais, mais vous voyez qu'elle est, mais alors, pas du tout dans un mood où elle pense trouver quoi que ce soit, quoi. C'est, ouais, ok, ça fait 2 ans que le mec il est passé. Monsieur Ouais, lève la tête quand je quand tu m'approche. approches de son comptoir. Ouais. Il fait oui, c'est pourquoi. Bonjour. Alors, bonjour mon brave. Je lui parle en anglais, hein, évidemment, je parle pas français. Et je Euh, voilà, doucement, parlez doucement, s'il vous plaît. je vais parler doucement, ne vous inquiétez pas. Nous cherchons à retrouver le chemin qu'un ami a fait en venant ici dans le passé. Et nous pensons qu'il est peut-être venu vous acheter des livres ou, ou autre. Est-ce que vous auriez peut-être la possibilité de retrouver sa trace? Non. En fait, C'était un Américain. Vous devez pas en voir oui, tous les 4 matins. vous vous sentez si exceptionnel que ça, vous êtes nombreux en Amérique, vous savez. Certes, mais j'imagine que vous n'en avez pas tous les jours dans votre boutique. Tous les jours, non. Mais plusieurs fois par semaine, oui. Et si on vous donne son nom, peut-être que vous avez. Je sais pas, vous avez peut-être des archives ou. Euh, comment je peux retrouver son nom? Si, si vous savez si son moyen de paiement? Il a utilisé du liquide ou une carte bancaire? Ça, je n'ai pas. Je me souviens plus.
Je ne m'en souviens pas. Je suis désolé, je peux pas fouiller dans mes archives, vous comprenez bien. Si à chaque fois qu'on me demandait ce genre de choses, je passerais mes journées à faire ça. Bien sûr, nous comprenons bien, mais bon, écoutez, c'est un petit peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. Heu, Notre ami a très probablement acheté un ou plusieurs livres chez vous. Oui, Nous j'ai voudrions compris. lui faire un cadeau. Malheureusement, nous ne savons pas ce qu'il a pu acheter et ce n'est pas Bah, trop moi notre non domaine de plus. compétence. Euh, il va falloir appeler votre ami et lui demander ce qu'il voulait. Mais c'est une surprise. Si on lui dit, il va se douter que. Ah, vous voyez Ah ce que bon, je veux dire? Ça va gâcher la surprise. ça, c'est pas mon problème, vous savez. Mais votre problème, c'est pas de vendre des produits si on est Oui, client? mais je vais pas fouiller. Acheter donc toute la collection, ça me dérangera pas. Et Mais je me tourne vers mes camarades et je leur demande vous vous rappelez des livres qu'il avait chez lui déjà? C'était quoi comme style? Ah oui, c'était. Moi, je me rappelle plus du nom, mais c'était un truc avec des. Ah, c'est un truc avec des monstres, Des monstres, ouais, des monstres. Voilà, il y avait des monstres dans son truc. Ça vous parle, ça, des Ah, monstres? Il me semble qu'il y il y a avait une beaucoup de espèce livres de avec des monstres. ouais, il me semble qu'il y avait une espèce de pieuvre ou je sais pas quoi sur la couverture. Ah oui, Cthulhu. Non. Ah ben oui, ça c'est connu. Bon, vous savez, on peut pas vraiment le prononcer, c'est quelque chose. On arrive à l'écrire, mais normalement, ça serait plus compliqué à prononcer. Ah, et du coup, on est sûr que c'est ça? Alors, vous savez, des livres sur l'appel de Cthulhu, il y en a toute une tripotée. Il se retourne et il tire un petit rideau et vous voyez des dizaines de bouquins. Et est-ce que vous en avez en anglais, peut-être? Je peux trouver ça dans ma réserve, oui. Vous Ah, les achetez tous? Alors, montrez-les-nous. Et puis, montrez-les-nous, oui, déjà. Alors, il revient et il s'en va, il est dans les pieds. Un garçon qui a l'air très épuisé quand il parle et quand il bouge aussi. Et puis il revient, les mains pleines, vraiment, les livres, il les cale sous son menton tellement il a une pile assez haute. Ah, ça fait beaucoup quand même. Il pose sur le comptoir, et voilà. Ah, Vous voulez peut-être des conseils. peut-être, oui. ouais. Si vous ne connaissez rien, ça va être difficile de vous conseiller. Bah, est-ce que vous auriez. Moi, j'ai peut-être quelque chose. Euh, il me semble qu'il y avait il y avait pas une histoire d'homme brumeux, ou un truc comme ça. Ouais, Truc de fumée ou je sais plus quoi là, Ouais. oui. Un homme de fumée. Attendez. Alors, il prend un autre livre de sa commode et vous pouvez marquer dessus une sorte de catalogue de monstres. Et il commence à tourner des pages. Et il tourne, et il tourne, et il tourne. Et au bout d'un moment, c'est pas lui, lui va continuer à tourner les pages, mais vous trois, vous reconnaissez. L'homme fait d'ombre de fumée. Un portrait robot de ce que vous avez vu. À un moment Et où il je vois compte. ça, moi, je lui dis bah, c'est ça, c'est ça, c'est C'est ça. Oui, d'accord. Je veux le livre de ça, qui parle de ça. Oui, il y en a beaucoup. Ah bah, Attendez. tous. Parfait. vous avez des Je- choses sur l'Égypte? Des histoires de l'appel de Cthulhu sur l'Égypte? Oui. Oh, j'en ai plein. Il parle Non, quasiment Gareth, du peuple d'Israël. non, ne vous inquiétez pas de ça. Ah bon? Mais Restons sur pourquoi ils parlent l'homme tous de sombre, l'Égypte? là. Vous voyez, attendez, il vient de le dire. Ils parlent tous de l'Égypte. Gareth, Ah, tu sais Je très les bien veux que nous tous. devons. Je les veux tous. Gareth, tu te souviens ce qu'on a dit. Il ouais, faut vous savez, d'abord c'est une régler époque ce qui est problème. propice c'est quelque chose d'ancien, un peu méconnu. C'est facile d'inventer des histoires autour de
de ce genre de Oui, civilisation. tout à fait. Vous avez raison. Vous a- Écoutez, c'est tout à fait admirable. Trouvez-nous les trucs sur les fantômes, s'il vous plaît, et ne l'encouragez pas, merci. Alors, Donc, ce n'est et là, pas je un vous tourne fantôme. vers... Ce n'est pas un fantôme. Ah, c'est pas un Oui. fantôme, c'est-à-dire... Ah bah, il ne fait pas partie des infos. C'est une invocation d'autre monde. Enfin, C'est une C'est-à-dire... invocation Ça d'autre veut dire monde. quoi? Donc, eh ça ben, veut vous dire savez, les monstres sont aussi classés par catégorie, par classe. Ou, voilà. Oui. Et donc... Et ben, ce n'est pas un fantôme. Et Comment on comment invoque? veux-tu... Ah bah, alors, ben, attendez. Il prend le livre en question auquel il en parle. C'est poursuite. Alors, le titre, c'est le titre du document, c'est les adolescents poursuivis. C'est le nom de la campagne. Et il ouvre le livre, le bouquin, et il fait. Alors, ça, c'est réservé aux maîtres de jeu. Je vous conseille de ne pas le lire si vous comptez y jouer. Ben, ça serait bête que je vous le dise, en fait. Si c'est pour vous. Donnez-le nous, et puis on va découvrir par nous-mêmes. Alors, je vais pas vous le donner. C'est à vendre. Oui, bien sûr. Je regarde Combien? mes collègues d'un air dépité. Oh, punaise, il est vraiment pas dégourdi celui-là. Ben, écoutez, si vous payez comment? On cache, on cache. Alors, ça fera 350 francs, s'il vous plaît. Et en dollars? Ah, je sais pas. On va dire 100. Pour les plus intelligents d'entre vous, vous savez que vous êtes en train de vous faire enfler. On est en train de se faire entuber, ouais. C'est ça. Disons 50. Allez, 75, comme on l'a pas rendu. Bon, soit, Gina, donne-lui. Ouais, je sors l'argent. Tu mets ton sac à dos sur le comptoir. Non, non, absolument pas. Comme je t'avais dit, hein, que j'en avais de toute façon Oui. un petit peu systématiquement dans mes poches, donc je sors de mes poches et pas du sac, évidemment. C'est quand même plus discret. Et je le paye. Je vous remercie. Merci bien, monsieur. Oui. Oui. Je vous souhaite Prenez une un petit agréable- peu... Prenez un peu de café, ça vous fera du bien. Et je sors de la boutique. Café, ça empêche de dormir. Ah ben, à mon avis, c'est Au pas un revoir. problème pour lui de dormir. Oh, il est insupportable. Ah, j'ai envie de le secouer comme un prunier. Ah oui, insupportable. Bon, on se pose 2 minutes pour lire ces... Enfin, il faut regarder comment Tiens. on peut s'occuper de ce truc mûche de fumée là. Ouais, Allons dans un café là. Il y en a une très tripotée bien. de toute façon. On se pose et puis on regarde ça. Gareth, n'oublie pas le focus, d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord l'homme fantôme, et ensuite ton histoire d'Égypte, qui est la conséquence de ça. N'oublie pas. Je sais pas si c'est la conséquence. Mais Gina, Bah non, mais il faut être réaliste, ce n'est pas la conséquence, c'est deux histoires différentes. Non, 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 c'est sûr que c'est lié, c'est lié. c'est Vous l'avez bien lié. vu. Et bien Vous sûr avez que c'est bien lié. vu, il l'a dit que tout était lié à l'Égypte. Évidemment que c'est lié. Et là, je fais un regard vers Gina en lui disant, mais putain, tais-toi. Laisse-le croire. N'oubliez pas que Nima, enfin, Gareth n'est pas débile. Hein. Il est Non, juste mais quand pas- je regarde Gina, je m'assure évidemment d'avoir le dos tourné pour que Gareth, par contre, ne me voit pas. Moi, je lève les yeux au ciel, mais j'ouvre le bouquin et je vais directement à la page de cette espèce de bestiole de fumée là pour lire ce que ça raconte. Et essayer de voir comment on peut le détruire. Surtout. Ça va parler de plusieurs choses. Ce monstre est donc le résultat d'une invocation dans l'histoire. Un groupe d'adolescents trouve un parchemin dans une crypte en France. Ils lisent le parchemin mais ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et le lendemain,
quand ils se réveillent, ils sont soumis, ils se font soumettre plutôt par cette entité. Et toute la partie, c'est comment fuir cette entité. En gros, c'est un résumé de ce scénario-là. Maintenant, il y a des suppléments sur, par exemple, la forme du parchemin. Vous avez un... Comment on appelle ça? C'est dans les index. Sommaire? Non, tu sais, quand on te donne une lettre que tu peux donner à tes joueurs, une fausse carte que tu Un donnes à tes annexe? joueurs. Une annexe? Ah, Ouais, c'est ça. les annexes, ouais. Et il y a une annexe qui correspond au parchemin que lisent les enfants. C'est dans un langage incompréhensible, qui ressemble plus à de la phonétique qu'autre chose. Mais c'est pas ça qui est marquant, parce que vous avez tous, enfin certains ont des connaissances en latin, d'autres vous comprenez que c'est un mélange de plusieurs langues et ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a vraiment ni queue ni tête. Par contre, des choses notables qu'il y a sur ce parchemin, ce sont des... C'est un symbole. Un symbole qui se répète et qui est souvent décrit dans l'histoire. C'est un cercle avec ce qui ressemble à un compas au milieu. Plus on avance dans cette histoire, plus ce cercle et ce compas se déforment. Et, vers la fin, ça se transforme, ce compas se transforme en H. C'est comme si le symbole évoluait. Et à la fin de l'histoire, les enfants peuvent gagner s'ils arrivent à reconstituer le sceau qui permet d'emprisonner, ou de réemprisonner la bête, en tout cas l'invocation. Et il ressemble à quoi ce sceau? Bah, c'est le premier sceau que tu vois, donc un cercle avec une sorte de flèche ou un compas, comme tu veux. Et ils Maintenant, doivent le les... recomposer quelque part en particulier? Non, ça c'est pas indiqué. C'est la libre interprétation du maître de jeu. Par contre, je sais plus ce que je voulais dire. Ça me reviendra. C'était pas très important. Et ils ne disent pas non plus sur quelle matière il faut représenter ce symbole? Par exemple, sur un sol sur du sable, sur du... En fait, vraiment, les indications, c'est des annotations pour aider le MJ, pour résoudre cette campagne. C'est vraiment imaginer comment ça s'imbriquerait le mieux. Donc, il donne des pistes. Ça pourrait être, comme tu dis, dans le sable, ou le dessiner sur un parchemin de cuir, ou retrouver une feuille mythique d'un arbre ancestral. Ça peut être tout et n'importe quoi. Démerdez-vous, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais dire est complètement flou. Mais si on se tatoue ce symbole-là, est-ce que vous croyez que ça peut nous protéger de cette créature? Ou nous lier à cette créature? On n'en sait rien. Ben là, ce document, il semble dire que, au contraire, c'est ce symbole qui peut... L'emprisonner? Mais t'as vraiment envie qu'elle soit emprisonnée à l'intérieur de toi? Ah, tu veux dire que ça l'emprisonnerait dans J'en un sais lieu? rien. Je me dis que c'est une possibilité. D'accord. Vraiment, il n'y a rien qui est expliqué dans le scénario. Vraiment, tout est libre à l'interprétation. C'est vraiment selon la manière dont le MJ a envie de faire jouer les choses. Effectivement, on peut emprisonner la créature dans le corps de quelqu'un. Pourquoi pas? Et après tuer la personne pour tuer la créature. Ça peut être une solution. Mais vous voyez bien que ça repose sur rien. C'est vraiment sur le... C'est pas des indications, si vous voulez. C'est plus
des propositions d'idées pour mener un scénario à bien, quoi. Ouais, ouais. Et est-ce que dans le bestiaire qui concerne la créature, il est mis qu'elle a des faiblesses ou quelque chose? Des choses auxquelles elle serait sensible? Genre, on a vu que la lumière, par exemple, ça lui plaisait pas trop. Et ben, effectivement, maintenant que tu regardes ses faiblesses et ses atouts, tu vois que dans le livre, il est indiqué que la créature adore la lumière. Ah, ça correspond pas trop à ce qu'on a vu, par contre. Par exemple, qu'elle adore charmer ses interlocuteurs, leur faire avoir des visions agréables et douces, les mettre en paix, comme ça, elle se nourrit de leur calme et de leur. C'est ça, Elle se nourrissait de la peur, non? ça fait Je me voilà, trompe pas, beaucoup, nous, hein? ça fait beaucoup C'était d'éléments l'inverse, quoi, pour nous. qui concordent pas vraiment pas, quoi. Et elle aurait une particularité, c'est que euh, elle serait capable de faire oublier des choses. Dis-moi, il y a le nom de l'auteur, celui qui a écrit ce scénario. Oui, ça doit y être. Je t'avoue que j'y ai pas réfléchi, mais tu as Ok, raison. d'accord. Ouais. Mais oui, oui, on va en donner un. Damien Herman. Ok. Il y a quelque chose qui. On est d'accord que cette créature, elle pourchasse Gina. Bah, c'est ce que Lucien et David avaient l'air de nous dire, mais je vois pas pourquoi moi plutôt que vous, là. Je comprends toujours pas le pourquoi de la Et ben justement, est-ce que si on voit ni vous, ni moi, enfin personne ici ne comprend pourquoi, est-ce que ça serait pas lié à ce qui est marqué là, le fait que elle puisse, cette créature, nous faire oublier des choses? Est-ce qu'on n'aurait pas vécu quelque chose qu'elle nous aurait fait oublier après? Et qui explique pourquoi, ou toi, peut-être que c'est toi qui as vécu quelque chose avec elle qui fait qu'elle te pourchasse aujourd'hui? Enfin, après, je sais que c'est moi le fou, mais vous êtes quand même en train de. Enfin, ça reste un livre, hein. On Parce que n'a toi, Oui, tu et l'as. Alors, on n'a aucune aucune preuve preuve. que ce qu'il y a dans dans ce livre est lié à. Je vais te dire une chose, Gareth, tu es dans le déni aujourd'hui. Tu es dans le déni. Tu as vu tout comme nous, cette créature, Non, mais la dans. créature alors, existe, mais je veux dire, on n'est pas la preuve. Enfin, ça se trouve, c'est l'auteur qui aurait déjà vu cette créature ou quelque chose comme ça et qui a écrit. Enfin, on Eh n'a bien, aucune preuve. oui, mais on peut-être ne qu'il sait l'a pas ce écrit qui est justement vrai lui. ou non. Effectivement, il y a peut-être rien qui est vrai dans ce bouquin par Ou rapport à la en créature, partie on n'en sait vrai. rien. Ouais, Il y a peut-être une partie qui est vraie comme peut-être rien du tout. Ça, on n'en sait rien. On est bien d'accord. En tout cas, le fait qu'elle adorerait charmer ses interlocuteurs et se nourrir de leur calme et qu'elle aime la lumière, ça, on a pu constater que c'était pas le cas. voilà. Non, elle était plutôt tordue. Et elle C'est, nous C'est ça mettait mal à qui est l'aise. étrange, en fait. Tu ça voudrais ne dire que ce correspond serait. pas. Ou alors il faudrait prendre les informations à l'envers? On ne peut peut-être simplement pas se fier. C'est une histoire. C'est une histoire, là, ici. Et on ne sait pas quelle portée de cette histoire est basée sur du réel et quelle portée de cette histoire n'est que les élucubrations d'un adolescent en mal de sensations fortes. Le problème, c'est la ressemblance, la coïncidence entre Ouais. le scénario et ce qui s'est passé dans la réalité. C'est ça qui. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a La trop ressemblance est assez de frappante, choses, mais trop d'éléments. Pour moi, il trouve un. Ils invoquent la créature en trouvant un truc dans une caverne, c'est ça? Enfin, dans une grotte? Dans une crypte, dans un Une cimetière crypte. français. D'accord. Ah, On a le nom de ce cimetière? Libre à MJ de placer la. Forcément. mais ça se passe en évidemment. France. Mais Mais ça se ça se passe passe en en France. France. Ce symbole, Juste, est-ce qu'on l'a déjà vu quelque part? Ce cercle avec le compas, est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Non, honnêtement, vous êtes trois Américains bien trop ancrés en Amérique pour
avoir une vague idée de ce que ça pourrait être. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire des recherches là-dessus, peut-être mais où nous adresser dans cette ville pour avoir des informations Ah, sur ces symboles? il me Est-ce qu'on ne semble devrait pas que... regarder déjà en lien avec les endroits qu'ils devaient visiter? Moi, j'ai Peut-être. vu, en tout cas, sur le chemin, qu'il y avait plein d'universités dans le coin. C'est vrai. Il y a la Sorbonne et tout. Vous croyez qu'ils accepteraient de nous donner des informations? Ça, il y a le Louvre, Des bibliothèques. les trucs artistiques, le Louvre, on peut peut-être trouver. Oui, le Louvre aussi. Peut-être regarder. D'ailleurs, il est allé au Louvre avant. Hein. Mais justement, oui. Ça faisait partie des endroits où il est allé, donc c'est peut-être là-bas. On peut essayer d'aller voir. Peut-être qu'il y a ce symbole quelque part dans le musée, effectivement. Et les catacombes aussi. On parle d'un cimetière, les catacombes, c'est jamais qu'un gros cimetière. On peut toujours jeter un œil aussi et voir si on ne voit pas la présence de ce symbole quelque part. De toute façon, on n'a pas d'autres pistes. Non. De toute façon, on est un peu coincé là. Faisons ça. Remontons. Faisons le chemin en sens inverse. Donc, prochaine étape, le Louvre. Ensuite, les catacombes, si on ne trouve rien au Louvre. En marchant, moi, je vais regarder tout autour de moi les, les bâtiments, les façades des bâtiments, voir si je vois des sculptures et notamment peut-être ce symbole. On sait jamais. Je vais être très très observateur sur tout au long de la Peut-être que traversée. alors là, pour le coup, je crois que c'est Nima qui peut m'aider, mais je crois pas que ça se situe là. La maison des compagnons à Paris, d'Île-de-France, tu sais où elle est? Non. Ouais, je sais pas. On va dire que tu vas pas en voir. Parce que je suis pas vraiment sûr qu'il y en ait sur le chemin. Ok. Il y a un endroit où vous pouvez le voir facilement, mais vous passerez pas devant. Non. Non. Tu ne verras pas ce symbole. Jusqu'au moment où vous arrivez au Louvre. Et là, le symbole, tu le vois. Pas sûr, en fait. Je vais dans le réseau de la sécurité. Reprenons. Tu ne vois pas le symbole. Point. Et vous arrivez comme ça, vous allez au Louvre ou à faire une université Au Louvre d'abord. Au Louvre Louvre. d'abord. Donc vous arrivez devant le Louvre. Donc vous arrivez au Louvre. Il y a peu de monde, qui est assez étonnant. Pour nous, c'est Vous pas dirigez. particulièrement plus Oui. étonnant qu'autre chose puisqu'on ne connaît pas. Donc. Et quand vous commencez à vous diriger vers l'entrée, il y a plusieurs panneaux qui indiquent plusieurs départements. Le premier, il y a un département alors, il y a un département où il y a il y a et oui. Il y a un département qui est consacré entièrement à l'égyptologie. Et c'est une aile très conséquente. Eh oui, mais oui. Il y a un département d'anthropologie. Donc sur l'étude des insectes. Et c'est une exposition temporaire. Et bon, après, il y a tout ce qui est œuvres d'art, etc. Désolé, je connais pas tous les noms des salles du Louvre. Et il y a une exposition de longue durée, ça fait 5 ans qu'elle est sur place, sur les signes et symboles ésotériques à travers l'Europe. C'est pas mal ça. Oui, vous avez raison, l'Égypte. Non, les signes ésotériques, pas Égypte. Ésotérique. Vous pouvez Je vais faire un petit jet. Je vais faire un petit jet pour voir si. Ok. Ok.
cours vers l'aile, vers l'Égypte. Mais, Sans la mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Je commence à le courser pour essayer de le rattraper, du coup. Ok, tu vas le suivre hein, aisément, mais il Oui. aura à peu près il sera une quinzaine de mètres devant toi, voire une vingtaine de mètres devant toi. Ouais, bah écoute, je pousse un petit sprint histoire de le rattraper. Hein. Bon, tu vois qu'il est très, très, Très très motivé. emballé. Très motivé. Et pour une fois, enfin, une nouvelle fois plutôt, vous pouvez voir qu'il n'a pas besoin de sa canne. Comme si il n'y a jamais eu mal. Je cours. J'essaye. Je pense même là, est-ce que je vois qu'elle est en train de me poursuivre et je Je pense que commence tu es trop à. dans ton truc. Non, mais je veux dire, limite, je vais essayer de la perdre, tu vois, dans les couloirs et tout, genre, comme si elle me pressurisait, tu vois, genre, comme si elle me persécutait. Je Ok, commence à me dire tu qu'elle peux. me veut du mal. Et elle veut m'empêcher, en fait, même. Je dirais même, elle veut m'empêcher d'enquêter sur l'Égypte. Ça Tu peux devient voir que beaucoup tu pourrais trop. peut-être la perdre en passant par le département d'entomologie. C'est fait de beaucoup de rayons. Tu peux jeter un coup d'œil, tu vois comment c'est foutu. Tu te dis que peut-être en faisant des zigzags là-dedans, tu vas pouvoir la perdre et te rediriger vers. Ok, bah, je tente ça. Ok, Et Alors quand je vois c'est qu'il très. commence à zigzaguer, Ouais. je sais où il va. Là, Fondamentalement, je sais où il va. Donc je vais directement dans l'aile de l'Égypte. Et je l'attends. donc, tu le vois entrer dans le département d'entomologie. Lui, il s'en rend pas compte parce qu'il ne fait que courir. Par contre, toi, tu peux voir quelque chose. Déjà Mhm. que il n'y a quasiment personne dans le Louvre. Pas beaucoup, très peu de visiteurs. Tu en as croisé peut-être une trentaine de personnes. Ce qui est Et maintenant, bizarre tu peux quand te même. dire, voilà, c'est quand même très bizarre. Mais c'est pas ça qui va vraiment te marquer. C'est qu'au moment où il traverse tout un rayon sur les arachnides qui sont épinglés tu sais, derrière des vitres, Mhm. toutes les araignées le regardent et le suivent du regard. Lui ne s'en rend pas compte. Toi, oui. Et tu sais donc les araignées mortes qui font ça. Tu vas me faire un petit test de De sanité. santé mentale. Tu ne perdras que. Tu peux lancer un D4 divisé par 2. Ah ben voilà, même quand je réussis, oh là là, je m'en veux. Hein. Et je ne perdrai qu'un point. Là. Exactement. Très bien. est-ce qu'il y a Tu vas, des. du coup, tu vas bloquer un petit peu sur ça, tu vois, Jessie. Tu, Oui. tu, Bah, et. je vais surtout appeler Gideon du coup. Ok. Il ne répond pas parce que Gideon est parti en direction. Les symboles Des trucs ésotériques. ésotériques? Enfin, des. Ouais, c'est Ouais. ça. Et quand je l'ai vu partir, je me suis dit, oh, merde, hein, je vais pas courir, hein, c'est bon. Et je suis parti dans le côté ésotérique. Nima, tu vas voir devant toi commencer à se former l'aile du département, enfin le département d'égyptologie avec son entrée. Tu vois deux belles statues représentant des pharaons. Commence à courir entre et Gina, maintenant tu sais, tu te ressaisis, tu t'as fini de scotcher sur ça et tu comprends où il est allé, donc tu fais directement le chemin vers le département d'égyptologie. Quand donc Gareth, donc, il y a une chose qui va te marquer, c'est que tu vas avoir plein de hiéroglyphes décoratifs, ornementales sur certaines fresques, et tu vas tous les comprendre plus ou moins bien. Pour faire un parallèle, c'est comme si tu étais en train de lire du vieux français. C'est-à-dire que ce qui est écrit, c'est comme si c'était une amélioration de ce que tu avais à l'air de savoir.
Et du coup, ça fausse un petit peu le- la réalité ou l'exactitude de ce que tu vois. Et tu vois deux personnes. Une personne assez âgée avec une barbe blanche et un chapeau à la Indiana Jones. Et une jeune demoiselle avec un bloc-notes, des lunettes, un regard très strict qui a l'air de faire un inventaire de tout ce qu'il y a dans le département. Juste, je vois qu'il y a Gina qui est derrière moi. Tu la vois en train d'arriver en pressant le pas. Elle est genre 50-100 mètres derrière toi, quoi. Ok. Il y a des gars, enfin, il y a des vigies. Non, Ok. pas Ok. là, pas à cet endroit-là. Mais j'en ai croisé des vigiles. Oui, tu en as croisé, tu en as croisé. Bien Ok, avant. d'accord. Ok. Euh, Bah, je m'arrête au niveau du vieux, là, et de la jeune. Vous êtes perdu, monsieur? Ah, non, 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 j'ai besoin je cherche, je suis un passionné d'Égypte, là, j'ai besoin de savoir. Vous y connaissez? Euh, oui, je me présente Harrison Jones. Oui, on m'a déjà fait la, la réflexion. Ce n'est pas drôle. Vous connaissez un dieu qui commence par un A? Anubis? Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis le compas sert, Gizeh, ça permet, c'est le compas pour trouver le temple. Tu vois, qui commence à faire un léger pas de. Enfin, pas un pas de recul, mais tu vois, qui prend un poil ses distances. Tu lis qu'il a de la méfiance envers toi. C'est évident. Et du coup, je fais une sorte de, bah, tu sais, je traduis un peu enfin, traduis, de ce que j'ai compris, je peux pas faire une traduction littérale sur les hiéroglyphes, mais tu sais, je fais une traduction un peu approximative de ce que je lis sur les hiéroglyphes. Et tu vois que là, vous savez lire les hiéroglyphes? Vous avez appris ça par cœur? Non, mais non, c'est assez simple. Enfin, on comprend là. Enfin, pourquoi vous les comprenez pas? Je suis un passionné d'Égypte depuis quelques jours. Jour? Vous Oui, savez le oui, nombre oui. d'années qu'il m'a fallu pour essayer de comprendre un hiéroglyphe alors que j'avais la traduction? Tu sais, en même temps, j'essaie de les faire avancer parce que tu sais, je vois Gina qui arrive. Bah, Gina qui est maintenant à ton niveau. Il n'y a pas à Elle est à chier. mon niveau maintenant, Gina. Et elle pose la main sur son épaule. Enfin, fallait pas partir comme ça en courant, je te l'ai déjà dit, calme-toi. Je sais que t'es passionné d'Égypte, mais pas de panique quand même, tu vas finir par faire peur à ces messieurs. Bonjour messieurs, excusez-moi, je pense que vous êtes peut-être un peu inquiétés par mon cousin, ne vous inquiétez pas, il est très gentil, juste c'est un grand passionné et Je là vois tu vois ça, à voix basse, je fais, il a un don. il a un don, mais Attendez, parfois attends, ça excuse-moi. tourne pas Et bien. tu vois, tu vois que le vieux te pousse un petit peu. Vous pouvez me suivre une seconde? Je vais vous Ah demander oui, si oui, vous êtes. oui. Et tu vois il commence à te tirer et t'emmener vers un endroit où il y a plusieurs tablettes. Et il dit, et ça, vous êtes capable d'arriver à le comprendre? Et ces tablettes-là, tu as l'impression qu'elles ressemblent un peu plus à ce que tu arrives à comprendre. Elles sont un peu plus proches. Bah oui, je lui dis c'est plus facile, ça. C'est de l'Égypte antique, mais personne n'est capable de savoir avec précision ce que ça veut dire. Vous pouvez me faire une traduction littérale, s'il vous plaît? D'après vous. Toujours Bah intéressant, si. ce genre de- je- Fais ce que tu veux. Ou tu me dis oui, je traduis, ou tu me fais une traduction à la con. Non, non, je le traduis. Ok, c'est très intéressant. Marlène, venez, c'est super. Et j'étais persuadé que ça voulait dire ça, moi aussi. Cité des sables, cité du sable, cité du sable. Ah, super, super. Et donc, du coup, il te regarde, Gina, et fait vous vous rendez compte qu'il il a un savoir immense, il faut qu'il le partage au plus grand nombre. Mais je comprends bien, mais le problème c'est que il doit être soigné aussi en parallèle. Tu sais, je lui dis ça à voix basse.
ils sont côte à côte. La discrétion n'est pas, tu vois. C'est Non, non, mais tu entendu sais, ah oui, non, mais je sais qu'il Mais l'a voilà. entendu, hein, mais tu sais, c'est pour faire mine. Et je lui lance un regard en mode calmos, quoi, mon gars. Je te rappelle qu'on est là quand même. Vous Écoutez, connaissez quelque chose sur les araignées les araignées. par les rapport à araignées. l'Égypte, dans l'Égypte sur... Ah, il y a une étude là-dessus faite par un jeune très intéressante. C'est il y a quelques mois là qu'il a sorti ça sur les divinités perdues. Ah oui, je le Ce- connais, je le connais. Ah ben, vous devriez discuter avec lui un peu plus parce qu'il est sur une piste. Il est au Je Caire. pense. C'est ça. Ouais, Mais je vais aller le voir bientôt. Dès que j'aurai tué l'homme fumé, Mais enfin, là, tu vois, je lance un regard au vieux en mode je vous avais prévenu. Hein. Ah bon. Ben, je ça vous sais dit pas quoi rien, un dire à homme ça. fumé? Il n'y a pas d'homme fumé dans l'Égypte? Ça me dit absolument rien. Je pense qu'on a assez fait perdre son temps à monsieur et on a encore des recherches à faire, mon ami. Peut-être qu'on devrait y aller? Écoutez, est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Non. Mince. Je vais vous donner une carte. Si un jour vous vous ennuyez et que vous avez envie de m'aider à traduire des choses, appelez-moi et je serai ravi qu'on collabore quand bien sûr votre sœur, cousine, tante, je sais pas Euh, trop tenir. Sa cousine, sa cousine. Si votre cousine l'autorise et organise, on pourra. Je serai ravi de Oui, pouvoir partager. eh bien, Bien écoutez, sûr. je suis sûr que quand nous aurons réglé ce que nous avons à régler, il se sentira beaucoup mieux pour pouvoir vous aider. Et je prends du coup la carte de l'homme. Et je pense que nous allons bientôt partir en Égypte. Peut-être que vous pourrez nous donner des Dépêchez-vous, conseils. hein. Vous avez vu les informations, il y a quelque chose de bizarre. Ouais, mais ça, c'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est l'Égypte. Hein. Ouais, mais vous savez ce qu'on dit, hein. Ici, en France, on a un dicton, hein, ce qui arrive aux États-Unis arrive peu de temps après en France. C'est effectivement souvent le cas. Allez, Quand il dit ça, Gina, moi je me sens pas tu bien. as des frissons dans le dos. Parce que Ouais. commences à entendre des chuchotements. Ah. Une sorte de râle fantomatique qui te dit j'arrive. Là, tu vois, je tire un peu sur le bras de Gareth. Allez, viens, Gideon nous attend. Moi, je vois qu'elle est pas... peut-être qu'elle est un peu bizarre. Du coup, je me laisse un peu suivre tout en continuant à regarder autour de moi, tu vois. Tu vas me faire juste un dernier test de détection, s'il te plaît. Moi? Oui. En attendant, je vais vers notre ami Gareth. Réussite. Gareth, super. Gideon. Gideon, putain, excuse-moi. Gideon, tu vas donc au département de Ésotérique. des symboles ésotériques à travers l'ordre. Dans cette aile aussi, il n'y a quasiment personne. Quelques gardes de temps en temps, 2-3 touristes, mais sinon, c'est plutôt vide. Et il n'y a rien qui t'indique, il n'y a pas à part quelques affichettes sous des panneaux où il y a des symboles représentés ou des gravures ou ce genre de choses. Il n'y a rien qui t'indique. Tu n'arrives pas il n'y a personne qui pourrait t'indiquer plutôt quoi correspond ce symbole. Mais tu vas quand même tomber dessus parce qu'il est assez mis en évidence quasiment au milieu de la pièce où il y a tous ces symboles. Et tu peux voir dessous que c'est le symbole des francs-maçons. D'accord. Quand je vois ça, je m'assois sur un banc.
Et je commence à tomber un peu dans une forme de dépressive, on va dire. En me disant, putain, encore une société secrète, je n'en peux plus. Euh, Delta Green maintenant, les francs-maçons, ça va être quoi après? Il y a Et je un, commence à pas être bien. il y a un vigile qui s'approche de vous. Et, monsieur, monsieur, Quoi? vous allez bien? Non, je Oui, peux ça appeler les va. pompiers? Non, ça va très bien, laissez-moi. Vous êtes devenu tout pâle, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous sentez bien, monsieur? Je vous apporte un verre d'eau, peut-être. Non, Toi qui ça fais va très 2 bien, pas de merci. recul, mais qui te J'ai garde besoin en... d'être seul, donc laissez-moi, s'il vous plaît. Très bien, très bien. N'hésitez pas à nous dire si vous avez le moindre souci. Et je réponds pas. Revenons donc à Gareth et Gina. Donc, vous commencez à sortir du département de égyptologie. Et à un moment donné, tu vas voir le nom de Bastet écrit en hiéroglyphe. Bon, Gareth, tu peux m'expliquer ce qui t'est arrivé? Depuis quand est-ce que tu sais déchiffrer des hiéroglyphes? Et là, tu sais, je commence à lentement m'approcher de ce. C'est quoi? C'est une pierre? Enfin, c'est Une sorte stèle. de... C'est un monolithe, tu sais, fait d'une broche un peu noire. Et donc, il y a un cartouche avec marqué le nom de Bastet. Ça indique que c'est une princesse égyptienne, qui l'appelle aussi la Grande Vierge. Euh, que je ne dis pas de bêtises, et qu'elle serait la gardienne de Ouat Aklal. What? H-O-U-A-T, espace A-Q-L-A-L. Ok. Moi, quand je le vois s'approcher, je lui demande ce qui se passe. Qu'est-ce que t'as encore? Elle est là. Je l'ai trouvée. Quoi? Mais de quoi? Celle qui pleure. Celle qui m'appelle, celle qui m'attend. Comment ça? Comment est-ce que tu peux l'avoir trouvé? Tu es incompréhensible, Gareth. Et par contre, J'entends, je l'entends pleurer, je l'ai enfin trouvée. Je vais devoir y aller. non, non, attends, tu rigoles ou quoi? L'homme de fumée, il va arriver. Il va arriver ici. Il faut qu'on s'en occupe, là. Et là, tu vois, j'ai ma main qui se serre sur ton bras, comme si ça l'angoissait vraiment. Il faut qu'on s'en occupe, là. Juste, est-ce qu'il y a marqué où a été trouvée la stèle? Oui, au nord de Luxor, à peu près 30 km au nord de Luxor. Ok. Et qu'elle a été trouvée en 1941. Et que c'est les vestiges d'une... En fait, ça n'a pas été trouvé sur un site archéologique, ça a été trouvé sur un transport nazi entre le Caire et Luxor. Une sorte de trophée de guerre quoi, qu'ils ont rapporté de là-bas. Très bien. Bon, occupons-nous de l'homme fumé. Bon, il faut aller retrouver Gideon. Il a dû partir, j'imagine, au truc des symboles ésotériques. C'est là que je serais allé, en tout cas. Allons-y. Juste ce que je cherchais. Faudra quand même que tu nous expliques, parce que je n'ai rien compris à ton histoire. Vous, toi, bah, de ton côté,
Gideon, ça va bien faire 15 minutes que t'es pensif sur ce Je me banc, serais en fait. relevé et quand ils vont me trouver, je serais planté fixe devant le symbole. En train de le regarder fixement. Vous pouvez voir donc Gideon devant une vitrine qui est au centre de cette pièce. Je m'approche de lui. Je sais qui est responsable de ce symbole. Les francs-maçons. C'est pas des gens qui sont haut placés, tout ça. Non, c'est une société avec des secrète. loges et je sais pas tout quoi là. Pas du tout, c'est une société secrète comme Delta Green. J'en suis Ouais. venu à la conclusion, il n'y en a qu'une. Delta Green est responsable de tout ça et elle est de connivence avec les francs-maçons. Il faut tous les exterminer. Voilà ce qu'il faut faire. Et le spectre, le sceptre, Également. quel est leur rôle? Ils sont francs-maçons aussi, vous pensez? Ils sont tous dans le complot. Il y a un truc pense que que tu vous peux voir, confondez toi, tout là. il y a un truc que tu peux voir, les Garrett, c'est sur les explications, parce que dessous, il y a des explications sur ce que sont les francs-maçons. Donc, ce que vient de dire, c'est pas mentionné, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a écrit sur la table. Ouais, je pense que Garrett, c'est quand même un homme de culture, enfin, tu vois, quelqu'un et du coup, il sait très bien ce que c'est les francs-maçons. Ok. Non, Garrett. Ah oui. Oui, non, du coup, c'est pas un ignare, tu vois, il a quand même fait, Oui. voilà, Oui. c'est un profiler pense du que- FBI, je pense quand même, tu vois. C'est Je un pense que idiot, même donc. Dina, elle a quand même une idée générale de ce que c'est les francs-maçons. Surtout que ça a été pas mal vulgarisé et qu'on en a fait des bouquins. Non, mais après, il est clair que les francs-maçons travaillent dans l'ombre et dans l'occulte. Mais ce qui te faisait tiquer, pour en revenir à ça, Garrett, Ouais, oui, c'est que les symboles des francs-maçons sont tous tirés de l'Égypte ancienne. Ouais. se rejoint. Ils sont pas à l'origine, alors. Alors non, Donc- c'est bien expliqué. C'est-à-dire que c'est pas dit que c'est une branche des francs-maçons qui ont fait les pyramides, mais ils disent bien que ils se sont inspirés de ça pour créer ces symboles, en fait. Mais on en revient Alors, encore une fois. Alors, bah, du coup, en regardant un peu les explications, ça, tu sais, je vais à l'Égypte, c'est tout. C'est tout se rejoint, tu as raison, mais sauf que c'est beaucoup plus profond, ça vient de l'Égypte, tout ça. Arrête, qu'est-ce que tu veux dire par là? Regarde, ils se sont inspirés de l'Égypte, ils ont été influencés par les dieux obscurs et perdus de l'Égypte. Et qu'est-ce que... Honnêtement, je sais plus quoi penser de tout ça. Ouais, en tout cas, je le savais, j'ai trouvé plein d'informations ici. Hein. J'ai trouvé, enfin, Bastet, cette femme qui pleure et que j'entends. C'est une princesse égyptienne, je sais où Bastet. elle est maintenant. Bastet, Bastet mais c'est pas une déesse, normalement? C'est pas la déesse chat, ça? C'est aussi une déesse chat, mais ils ont découvert une princesse. En fait, c'est Oui. la maîtresse d'un grand pharaon dans la vraie vie. Mais, Oui. Qu'est-ce que vous proposez, là? On fait quoi? Parce que là, concrètement, on est encore ici avec aucune piste. La seule piste qu'on ait, c'est l'Égypte. Alors, Oui, c'est oui. triste à dire, Génia, mais moi, là, je commence à me dire que c'est Gideon qui a raison depuis le début. Guillaume, tu parles à la troisième Garrett. voilà, c'est le début à la troisième personne. maintenant. on devient tous foot. Je vous Garrett signale et Gideon ne forment qu'une personne. je vous signale qu'en attendant, cette espèce de saloperie de fumée, elle va finir par arriver. Et en plus, moi, j'ai quand même vu des araignées mortes qui l'ont suivi du regard. Alors moi, je vous le dis, il y a un truc pas net quand même. Et là, vous voyez qu'elle commence à trembler comme une feuille en disant ça. Gina, Gina, en permanence, tu entendras ça à partir de maintenant. Donc, tu le prends en compte. D'accord? Oui, je vous dis qu'il va arriver. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut trouver le moyen de l'éliminer. Il nous suit. eh bien, faisons le nécessaire une bonne fois pour toutes. On va en Égypte. Mais on est parti ici. Maintenant, il faut qu'on parte en Égypte. Mais enfin, réfléchis un peu. Pourquoi est-ce qu'on aurait plus facile de le tuer en Égypte? Parce que ce sont
C'est ce symbole, le responsable. Ça vient des francs-maçons, et les francs-maçons ont tiré ça de l'Égypte. C'est Gideon, c'est Gareth qui avait raison depuis le début. Oui, mais les francs-maçons ne sont pas en Égypte, les francs-maçons, ils sont ici, il y a certainement des loges ici. Mais Mais peut-être tu viens de qu'on- me dire que ce symbole, ça venait d'Égypte. C'est pas moi qui dis ça, c'est lui. Et puis c'est Mais pas c'est parce qu'ils moi. ont tiré le symbole d'Égypte qu'il n'y a pas des loges ici. Les francs-maçons, ils sont partout, ils sont dans le monde entier. Bon, Et si essayons on- de rester. Attendez, essayons de poser les choses. Qu'est-ce qu'on Les sait? gens vous regardent quand même, hein, parce que vous êtes en Qu'est-ce train qu'on de sait vous engueuler. Bon, on parle en Les gens anglais. vont- En Bon, anglais. parle en anglais. franchement, je m'en fous complètement de ce que pensent les gens On et a beau rester- je leur regarde. Écoute, Si posons on les choses. trace. Gideon, qu'est-ce que. Donnons notre avis chacun individuellement et on fait un point. Gideon, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas toi, c'est toi. Gareth. Gareth. Oui, tu as raison. Attends, reprenons notre calme. Si la créature arrive, il faut il faut faire le rituel ici. Pourquoi ici? Tu veux l'emprisonner dans le Louvre? Oui. Comment? Faudrait demander s'il y a quelqu'un qui connaît au Louvre, s'il n'y a pas le symbole, mais en plus grand, où est-ce qu'on peut trouver ce symbole réellement tracé, soit au Louvre, soit à Paris. Et on Ah, va à mais ce moment. j'imagine chez les francs-maçons. Ouais, mais par essence, les francs-maçons, ils sont cachés. Donc, Je suis à peu près sûr qu'ils doivent pas être si bien cachés. En tout cas, ils écrivent Mais- leur symbole partout. Je... Il y a effectivement, à côté du symbole, il y a des photos d'endroits notables où on peut voir ces gravures. Vous pouvez voir que ça a été un symbole qui a été aussi repris par d'autres. Disons que les francs-maçons, à une époque, se sont séparés en plusieurs branches. Et une de ces branches, les Compagnons du Devoir et du Tour de France, utilise une partie de ces symboles. Vous pouvez aussi voir une photo de la place de la Concorde, avec l'obélisque et le symbole des francs-maçons à cet endroit-là. c'est bien sûr. C'est là qu'il faut faire le rituel. C'est se rejoindre Ah bah oui. l'Égypte et les francs-maçons. Non, mais c'est sûr. Donc tu vas aller à l'obélisque. Oui. Et une fois qu'on est sur place, on fait quoi? On attend On le affronte. on attend le fantôme, et quand le fantôme arrive, on fait quoi? On est même Qu'est-ce pas qui est marqué dans le sûr. scénario? Et vous m'avez dit que si ça se trouve, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'est pour moi. Si ça fonctionne pas, on est mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as comme autre idée à part faire un rituel au niveau de la place de la Concorde sur l'obélisque? Pour moi, c'est la meilleure option. Je suis d'accord avec toi. Gina, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a tout intérêt à trouver un plan B parce que votre plan A, il me convainc pas vraiment. Mais je vous dis qu'il arrive. Je le sais, je l'entends. Il y a des gens qui entendent des Raison gens de- morts. Moi, j'entends ce gars qui arrive. Vous entendez une femme crier Dans quelle direction? proche de vous. Et vous voyez qu'elle sautille et puis elle saute sur une chaise, sur un banc. Je regarde Est-ce ce que qu'elle c'est- montre. Il y a une araignée. Et elle a peur. C'est une Ah, c'est- petite ou une grosse araignée? Une toute petite araignée. Bah, je vais écraser l'araignée. T'approches, tu écrases l'araignée. Il faut pas paniquer comme ça, ma petite dame. Hein. Une petite bête, elle mange pas une grosse. Tu vois qu'elle te comprend pas. Je lui tapote gentiment sur l'épaule et puis je retourne me disputer avec mes collègues. Comment on peut vaincre on n'a pas trouvé d'autre solution pour l'instant pour l'affronter. Non. Mais je pense quand même que l'implication de quelques grenades flash et autres pourrait peut-être nous aider quand même, parce que ça avait quand même pas l'air d'aimer la lumière. Moi je dis il faut un plan B. Hein. Il faut un plan B pour essayer d'évacuer cette fumée et la faire disparaître si ça venait à ne pas marcher.
On peut pas se contenter d'un seul plan. On risque nos vies, mais aussi la vie de tous les gens qui seront dans les environs. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Mais enfin, réagissez! Et là, je les prends et je commence à les secouer tous les deux. Je réfléchis. C'est pas juste en lançant des grenades, alors qu'il faut faire un rituel pour le vaincre. Ah, vous êtes bien marrant, un rituel. Franchement, j'ai une gueule d'adolescente d'un scénario, moi. Et pourquoi pas la tour Eiffel? Il y a des lumières dessus. Peut-être que ça fait comme un phare. Je sais pas. Il faut des plus grosses lumières que ça. Regarde, quand on était avec l'avion, il a quand même fallu tout ce qu'on avait pour réussir à faire quelque chose. Hein. Mais la lumière ne la détruit pas. Ça l'a juste repoussée. Ça l'a juste repoussé. Ouais. Donc ça ne sert à rien, la lumière. À part nous donner un peu de temps. Si ça fonctionne pas, il faut qu'on puisse fuir. Si votre histoire de rituel ne fonctionne pas, parce que je vous rappelle que c'est un truc écrit dans un bouquin de jeu. Oui, mais pas mieux. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Je suis d'accord. Le scénario se passe en France avec ce symbole qui est lui aussi en France et bizarrement on le trouve ce symbole dans des endroits qu'il a visités. C'est juste que j'ai pas d'autres pour l'instant pour battre une créature venue de votre terre ou je ne sais pas quoi. Là. Et si on se renseignait auprès des francs-maçons, peut-être qu'eux ils savent. Est-ce qu'on a le temps? J'en sais rien. Il arrive, mais je sais pas quand. Il arrive. Et là, je commence à me balancer, tu vois, d'avant en arrière. Et tu sens une main sur ton épaule, Gina. Je me retourne en panique, complètement. Et c'est un garde qui fait « Ah, bah, excusez-moi, on va bientôt fermer. » Ça fait 2 fois que vous venez me déranger. Ça commence à bien faire. Bon, monsieur, on va sortir. je pense monsieur. Non, je pense qu'on va pas sortir. Monsieur, vous allez me suivre. On va aller à la cabine et on va vous emmener au poste. Non. Ça suffit. Une fois, ça allait. 2 fois, ça passera pas. Laissez-le, s'il vous plaît. Il est un peu à cran. On s'en va. Désolé. Rassurez-vous, on l'emmène. Maîtrisez-le rapidement parce que s'il n'y aura pas de 3e fois. Je vous le promets, on s'occupe de lui. Je vous prierai de sortir, s'il vous plaît. J'en reviendrai plus jamais au Louvre, puisque c'est comme ça. Nous sortons tout de suite. Et je m'en vais beaucoup. Monsieur, et désolé pour le dérangement. Je dis à Gina, il faut le surveiller, il est de plus en plus instable. T'as Gina qui commence à se prendre la tête comme ça, qui te regarde, qui le regarde, qui te regarde, qui le regarde et qui ne sait plus quoi faire. Et puis qui regarde ses propres pieds et qui soupire. Bon, une fois qu'on est sorti, je me tourne vers eux et je leur dis bon, écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut aller voir les francs-maçons. Je suis d'accord avec toi. Et les exterminer jusqu'au dernier. Je suis moins d'accord avec toi. Et tu veux les trouver comment, les francs-maçons? Faut les interroger, peut-être qu'ils savent des choses. Mais comment vous savez où ils sont? Il faut aller voir, il faut aller trouver sur les forums. On trouve toujours tout sur des forums. Mais il y avait leur bâtiment, là. Il y avait des bâtiments sur les photos. Pourquoi pas se rendre là-bas, tout simplement. Et tu veux aller sonner à la porte et dire bonjour, je veux voir les francs-maçons? On improvisera. D'accord. De toute façon, Ok, on y va. Je donne pas d'infos, mais... Où vous allez? Eh ben, écoute, un des bâtiments où on avait vu le symbole. Celui où tu nous avais parlé effectivement de la branche là qui utilisait ce symbole encore aujourd'hui. La maison des compagnons La maison des compagnons. Enfin, de l'Île-de-France, pardon. Ça. J'avoue que je suis assez peu connaisseur, mais... Mais en fait, moi je sais en tant que personne, on peut aller au Grand Orient. Voilà. Par exemple. Je sais pas si un Américain, en fait, il le sait, même s'il a un peu... J'allais dire en tant que personne, moi aussi. Mais il y a tellement autour de mysticisme autour de ça qu'on pourrait croire que c'est difficile, mais en fait, c'est très facile à trouver. Bien sûr, c'est pas du tout caché comme ça. Bah non. Non, ils sont pas cachés.
des réunions et tout, mais tu vois, je me dis en américain, tu vois, peut-être que lui, il croit que. Mais sinon, on demande à un gars dans la rue. Bon, où sont les francs-maçons? On va faire dans l'ordre. Disons que vous êtes au Louvre. Vous pouvez aller rapidement passer à la Concorde. Ça, c'est sûr. Et on va dire que sur le chemin, vous demandez à des passants. Ou Ouais. alors, vous voulez aller Oui. dans un endroit pour essayer d'attraper des informations. Ça peut être aussi ça. Bah, là, Ouais, l'idée, c'était d'aller vers la maison. Ouais, bah, Après, on va se faire passer pour des touristes et simplement demander le chemin à des passants. Hein. ouais, voilà. Et puis en même temps, au passage, on leur demande des informations s'ils en ont. S'ils savent des choses, on sait jamais. Discrètement. Il y en a un d'entre vous qui me fait un test de chance. Allez. vas-y, Ah, Jess. bah, voilà. Hein 24 sur 85, elle a fait. Tu vas tomber sur un homme d'une cinquantaine d'années qui a l'air de comprendre ce que tu lui demandes, mais tu ne comprends pas ce qu'il te répond. Ben écoute, je prends, du coup, il doit y avoir des plans de Paris qui sont affichés, genre près des bouches de métro, ce genre de conneries. Et j'essaie de lui demander de m'indiquer le chemin. Il y a des arrêts de bus sur le chemin Ah entre bah, les sur deux. un arrêt de bus alors. Ouais. Euh, là, Et, n'importe quelle carte. Hein. et effectivement, il va te montrer une position sur la carte. Bah écoute, Et il te fait je le remercie en essayant de me faire comprendre. Et puis, ben, je note le chemin et je commence à aller dans cette direction. Très sûr de moi. Et d'un bon pas. c'est pas à côté. Il faudra que tu. Très sûr de moi Et, et d'un bon pas, avec les autres qui traînent derrière, parce que moi j'ai l'habitude de marcher. tu te dis que si tu dois y aller, il vaudra mieux prendre le bus. Ah, Et pour situer, il est à peu près 18h30. Vous êtes bien resté 2 heures au Louvre avec toutes vos ouais, je petites pense. péripéties. Et bien dans ce cas-là, on prend le bus. Et vous arriverez à destination vers 9h15 à peu près, en attendant le bon arrêt. Et vous tombez sur une porte assez colossale, en bois massif, à l'adresse indiquée, avec effectivement le symbole maçonnique au-dessus de la porte. Mais la porte est fermée. Mais il y a un petit écriteau, ouvert à la visite, de 8h à midi et de 14h à 19h. Ah, on ne peut pas attendre demain. Et s'il vient cette nuit? On force l'entrée. On fait quoi? Parce que là, on n'est pas dans notre pays, hein, je te rappelle. De Ouais. plus, les personnes qui sont à l'intérieur de ce bâtiment risquent d'être nos ennemis, il faut pas l'oublier. Ou peut-être pas. Peut-être que ce sont des alliés, mais qu'on n'en sait rien. Je ne le crois pas. Tu vois toujours tout en noir. Le passé nous a montré qu'il ne fallait pas faire confiance aux sociétés secrètes. On n'a rien à reprocher particulièrement au spectre, au sceptre, enfin je sais plus lequel des deux. Sceptre. Eux, pour l'instant, ne nous ont pas trahis, mais Delta Green l'a fait. Ils ont libéré l'homme fantôme. Ils ont tué de nombreuses créatures. Ce sont des gens Enfin, bien tué, finalement. libéré de nombreuses créatures sur le monde, ce sont des fous. On ne peut faire confiance à personne. Est-ce que, Bon, est-ce que ce bâtiment, il y a l'air d'avoir d'autres entrées? Ah, il y a une porte qui est plus petite, effectivement, sur le côté, mais quand tu t'en approches, elle est fermée.
Oui. Enfin, tu essayes d'ouvrir, tu es fermé, quoi. Mais il n'y a Il y a pas pas de de lumière, sonnette, il y a pas de mouvement, il y a pas de d'interrupteur. sonnette. Ah, ici, il y a une sonnette, effectivement, c'est à côté de cette petite porte, en tout cas. Vas-y, on sonne. Allez, on y va. Vous sonnez. Plusieurs fois. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vous dit il y a un problème en français. Oui, on a un problème. Et donc la personne se met à parler en anglais. Elle fait oui, je vous vois, qu'est-ce qui se passe? Vous avez. Gina, tu ferais mieux de parler à ma place, peut-être. Et je me contiens pour pas exploser. Écoutez, on a besoin d'informations qui seraient probablement, ou peut-être du moins, Alors les en visites, votre madame, c'est possession. demain. Je pensais que vous étiez en danger immédiat. Je suis désolé, les visites, Alors c'est oui, demain. oui, non mais il y a vraiment, il y a un danger, il y a un danger et peut-être que c'est quelqu'un de chez vous qui pourra nous aider. Quelqu'un de chez nous? Il n'y a personne Oui, ici, vous enfin, savez. Le bâtiment est vide. Et vous êtes alors là, vous. où peut-on les trouver alors? Alors c'est une information qui est malheureusement secrète, pour la plupart en Mais tout cas. Mais si vous pouvez venir à des réunions publiques. Il y en a une qui va se passer dans 5 jours. Il y a une réunion publique des maçonniques c'est à loin loge 5 fermée. jours. Bah, écoutez, je suis désolé, madame, mais on va pas. Je peux pas faire mieux. Enfin, je sais même pas moi qui provoque ça. Ou c'est organisé comme ça. Je peux pas vous. Vous êtes en formation, vous? Non, monsieur. Je Vous suis n'êtes pas juste. franc-maçon. Bah non, je suis le gardien de l'immeuble. Vous travaillez pour eux. Alors, moi, je vous conseille de venir faire la visite. Et vous allez peut-être comprendre que parce que le pour eux est un petit peu, comment dire, assez évocateur. Vous avez l'air de croire certaines choses. Je pense que vous devriez faire une visite. Ça vous soulagerait sur ce qu'est les francs-maçons et ce que font les francs-maçons ou faisaient. Et que font-ils exactement? Je vous propose de venir à la visite de demain et si vous suivez ça correctement. Et si le monde disparaît d'ici demain? Eh ben tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je peux pas vous faire la visite, je suis pas guide. Bon, Bon, Laisse on n'a donner. pas le choix. C'est Vous êtes sûr que vous n'êtes pas franc-maçon? Bon, messieurs, oh, comment dire? Est-ce que vous êtes en danger immédiat? Est-ce qu'il faut que j'appelle la police ou les pompiers? oh, la police ne pourra rien faire. Le Eh monde ben, est en écoutez, danger. Les faits. Je pense que vous devriez contacter l'hôpital. C'est quoi déjà l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Sainte-Anne, merci. L'hôpital Sainte-Anne est tout à fait indiqué pour vous. Vous croyez qu'ils auraient des renseignements à nous donner? Ah là, vous vous présentez, et ils vont tout vous mettre sur un plateau. Vous allez voir, ils vont tout vous Très bien, expliquer. nous irons. Nous y rendrons. Passez une bonne soirée, monsieur. Merci. Je regarde dans les environs s'il n'y a pas un hôtel en face ou une connerie du genre, ou en tout cas très proche. Oui. Il y a des hôtels. T'as pu croiser des hôtels de toute façon sauvage. Oh. De luxe. Dans combien de temps arrivera l'ombre de Gina? Je sais pas. Elle arrive, mais je ne sais pas quand. Mais elle arrive. Et Lucien et David, ils nous avaient dit peut-être 48 heures. Donc 48 heures, c'est bientôt. Est-ce qu'on Peut-être. peut se permettre d'attendre le lendemain matin? C'est ça la question qui se pose. J'en sais rien. Mais et si Est-ce sur qu'on pourrait Internet, dormir peut-être où il y a qu'on peut plein de trouver, lumière? à la Tour Eiffel. Mais c'est loin. Ici, c'est plus près. Et comme ça, on a l'endroit ici en ligne de vue. Et comme ça, si on doit rapidement aller faire le saut, eh bien, on est juste en face du saut. Mais je pense qu'il faut qu'on cherche sur Internet. Et il y a peut-être des gens qui le disent qu'ils sont francs-maçons. Parce qu'il y en a peut-être des secrets, mais il y en a peut-être qui sont pas secrets.
C'est ça qui m'a semblé bizarre. Il avait l'air de dire effectivement qu'il y avait des gens qui étaient pas secrets, qui étaient publics. Et qu'on pouvait même assister à une réunion publique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ça veut dire qu'il y a des gens publics et pas que des secrets. Donc il faut qu'on trouve. Et là, du coup, je cherche après un cybercafé. Oh, je reviens un peu sur tes pas, mais ouais, vous avez pu en voir. Et du coup, je rentre dans un cybercafé et je vais m'installer un ordinateur et je commence à faire des recherches sur les figures franc-maçonniques françaises. Pendant que les autres me posent des questions, je t'autorise à aller sur Google et de regarder toutes les figures françaises dans les années 97, Ah putain. parce que la liste est longue. Oui, bah oui. Moi, je pense que j'irai étudier sur un ordinateur l'histoire de la franc-maçonnerie Ok. sur Wikipédia. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, d'accord. Sur Encarta. peut-être Encarta, je sais ah, pas. je sais pas. Ah ouais, c'était en carta à Mais- l'époque. Histoire de- Je t'autorise Google. Tu peux aller sur Google pour avoir un vite rapide résumé de ce que sont les francs-maçons. Mais je sais déjà, c'est juste que mon personnage ne le sait pas, donc c'est voilà, pour qu'il ait Ça existe, Google, d'autres informations un peu plus éclairantes, on va dire. Alors, Ça ce sera existe. pas Google. Mais Ah oui, ce oui, sera d'accord. Lycos. Ouais. Voilà. Donc disons que mon personnage va se renseigner sur la question, ce qui va l'adoucir quelque peu. Sur eux. Ton côté. Ah, moi, je regarde les billets d'avion au Chili. Alors, effectivement, tu commences à aller sur sur un site de Roissy, j'imagine, tu vois directement, ou Ouais, des agences de voyage ou n'importe. ouais, ouais. Et un problème se pose. Alors, pour aller en Égypte, pas de problème. Il y a directement au Caire. T'as un voyage direct, Charles de Gaulle, Roissy, Charles de Gaulle, Caire. Mais tu peux voir autre chose. C'est que tous les vols en partance pour les États-Unis sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. Et frère, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un message un peu de l'ambassade américaine vis-à-vis des ressortissants? Oui, tout à fait. Qui demande tous les ambassades américaines sont ouvertes et accueilleront tous les vacanciers et autres qui sont pour déplacement professionnel dans les ambassades et vont organiser leur séjour longue durée. Donc avec un certain nombre de papiers, tu peux te faire payer un hôtel, etc. Ok. Bon, voilà, je vais voir ça, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Tout ça pour dire, Jessie, que la liste est très longue. Ouais, la liste est extrêmement dis-le. longue et puis bah, forcément, elle les connaît pas, hein. Et voilà, ça Les va noms lui disent ça strictement va rien, ça va ça peut aller d'un ministre à un simple Ah bah, boulanger. bien sûr, bien Donc sûr. il y a vraiment Non de mais tout. ça, je le savais déjà, j'ai lu un bouquin sur la franc-maçonnerie de Christian Jacques à l'époque. En tant que personne, je le savais déjà, mais bon, personne ne le savait pas, en l'occurrence. Bon, il y en a plein, il y en a trop, on les connaît pas, on va pas pouvoir les trouver, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve un moyen. Un moyen de quoi? D'avoir les informations, de se débarrasser de l'homme fumé. Mais enfin, on peut pas le laisser, il va arriver. Vous nous Peut-être rendez qu'il compte. peut-être que demain, quand on se présentera et si on fait la visite, peut-être qu'on aura affaire à quelqu'un qui est un peu plus connaisseur. Si vous Pourrait voulez, ce nous soir, on indiquer peut... un lieu où trouver des informations. Ce soir, si vous voulez, on peut aller à l'ambassade. Il y aura des soldats pour nous protéger. Pas Laquelle sûr que ce soit l'ambassade? très efficace sur Le problème, c'est qu'il y a l'homme peut-être fumé. des...
Ouais. Voilà. On est quand même peut-être recherché par Delta Green qui veut nous tuer, je vous rappelle. Vous voulez aller à l'ambassade ou vous êtes fous? Sans vouloir être égoïste, il n'y a qu'une personne parmi nous trois qui est menacée à l'heure actuelle. Alors, là, tu vois, dans un réflexe extrêmement spontané, je lui balance mon poing dans la figure. Ah, qu'est-ce que tu fais, enfin? Non, ça T'es me complètement cache. folle. C'est parti tout Ah, seul. bon sang. Mais tu l'as cherché. Comment ça, j'ai cherché? J'essaye de trouver des pistes, des solutions. Ah oui, des solutions. Parce que t'appelles ça une solution. C'est pas Mais ça, mais écoute, on pourrait peut-être essayer d'exploiter cet avantage. On a cet avantage. En équivalent de 2 points de vie en moins à ta mine cérébrale. Et C'est juste une façon de réfléchir à nos possibilités. Si on veut lui tendre un piège, on sait qu'il va peut-être aller te chercher toi en priorité, ce qui peut nous donner un avantage. fasse un petit test de sanity check, s'il te plaît, Gareth. Gideon, pardon. Pour une fois. Pour une fois. Ok. Par rapport à ce que j'ai dit. Non. Le fait qu'elle te donne un grand coup de poing, comme ça, te remet un petit peu les idées en place. Et surtout, remet une sorte de hiérarchie entre vous. Ouais. Mais pas une hiérarchie genre commandant, une hiérarchie physique. Gina t'a fait extrêmement mal. Et tu es en train de de te dire, si elle est en colère, ça doit faire vraiment mal. Ça aurait pu être Oh pire. ben. Moi, j'essayais juste de trouver des solutions. je ne suis pas un putain d'appât. Ça, on l'avait Mais compris. le fait est que, a priori, c'est vers toi qui va aller. Il n'a pas tort sur un point, c'est que ça, on peut essayer de penser, comment dire, l'avantage là-dessus. Du coup, la question se pose, pourquoi moi? Mais oui, c'est Je toujours la suis, même. je suis dangereuse? Physiquement, je veux dire? Non, enfin, Ça, c'est indéniable. Et là, je me. euh, Ou peut-être parce que je suis la plus entourée? J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de famille. C'est peut-être plus dangereux pour lui, ou plus amusant. il dit quoi déjà dans le livre? Dans le livre, c'est tu as noté? Il adorerait charmer les interlocuteurs et se nourrir de leur calme, qui est complètement n'importe c'est. quoi, Non. et qu'il aimerait la lumière, qui est n'importe quoi aussi. Mais C'est par peut-être toi contre, qui as nous, le ce qu'on plus avait peur. constaté, évidemment, j'ai peur pour ma famille. Hmm. Et je l'entends, je te dis, je l'entends. Pourquoi pas toi, je veux dire, des gens qui ont peur, il y en a plein, mais pourquoi toi particulièrement? Parce que je lui ai fait face, Comment ça, Comment tu lui ça? as fait face? on l'a croisé. Oui. Je lui ai tiré dedans un certain nombre de fois. Sans succès, mais je lui ai tiré dedans. Rappelez-vous, c'est tous les trois que vous avez tiré dedans. Oui, tout à fait. Oui, nous aussi, on a tiré dedans. Oui, Et c'est pas. Et alors, pourquoi toi plus que nous? j'en sais rien. Je comprends pas. Il nous a parlé à tous les trois dans cette grotte. Oui. Après, je suis la seule femme. Il y a peut-être un fait pour les femmes, j'en sais rien. Il n'y a aucune logique. Vous, En attends, attendant, juste pour si on va savoir, en Égypte, vous allez où comme ça? Parce que vous déambulez à bah ouais. pied dans les rues ou vous restez devant la Ah, porte? pour l'instant, on était Non, mais dans le cyber, là. au cyber café. Ouais. Je dirais qu'après, on va essayer de trouver un hôtel, peut-être. Peut-être. Oui. Ouais. Genre pas trop loin de la maison à visiter. Ouais. Proximité.
On va Ok. limiter les déplacements. Aisément, vous trouverez un bel hôtel. La nuit est assez chère. On prend une chambre, hein. On prend qu'une chambre, hein. Et on dort Oui, les lampes oui. allumées, hein. Je, en la voyant dire ça, j'ai un moment d'hésitation, puis après, je me tiens comme ça, puis je dis, d'accord. Une chambre. Nima, tu vas enlever un point supplémentaire de santé mentale. Parce que 24 heures viennent de se passer pour toi. À partir de maintenant, à chaque fois que je te demanderai un test de santé mentale et que tu l'échoues, je te laisserai 3 options. Soit tu te prosternes, soit tu fuis, soit tu combats. Mais c'est moi qui interprète ta folie. Enfin, qui interprète. Je te donne le sens de ta folie, et après tu l'interprètes. D'accord? Ok. Sachant qu'à Ça, partir de ça, maintenant, ça sera toujours très radical. Donc soit tu fuis, soit tu te prosternes, soit je soit combats. tu combats. Ok. Vient avec ça une maladie lourde, enfin, un syndrome lourd, qui est touché d'insomnie à partir de maintenant. C'est-à-dire Ça que si tombe tu fais bien. pas le nécessaire, voilà, si tu fais pas le nécessaire, tes journées vont être de plus en plus dures à supporter. Et tu vas être de plus en Ok. plus amorphe. Mais tu as un moyen de pallier à ça, c'est de te sédater. Ok. Y a-t-il une télé dans la chambre? Oui. Je pense que je vais un peu regarder la télé, notamment les informations. Les informations qui tournent en boucle, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Ça tourne sur toutes les chaînes. Il y a très peu d'informations qui en ressortent, juste qu'il y aurait une épidémie. Ils n'ont pas encore trouvé l'origine du problème, ils n'ont pas encore donné de nom. Ils n'en donnent même pas les symptômes. Juste que la loi martiale a été établie pour ça, que les vols sont tous coupés. Là, j'essaierai quand même d'appeler ma famille aussi pour m'enquérir de leur état, voir s'ils vont bien, si... Quand tu appelles, ce n'est pas ton mari qui décroche. Tu C'est qui? entends la voix d'un vieil homme. Oui, allô, c'est Lucien. Lucien, mais où est mon mari? Oh, juste à côté de moi, et enfin, il est en train de pêcher avec tes enfants. Comme d'hab. D'accord. Ils vont bien? Oui, tout à fait. On est resté là. On attend une autre personne. Une autre personne? Oui. Vous le connaissez très bien. Ah, Monsieur J'avais G. besoin de... Je sais pas qui est Monsieur G, mais oui, c'est Connor. Oui, alors, je ne me fie pas à son prénom. Oui. Donc, c'était juste pour vous avertir que je pense que vous avez vu les informations. Oui, malheureusement, nous avons vu. En J'imagine que vous c'est lié à terminez notre rapidement ce que affaire. vous êtes en train de faire et revenez le plus vite possible. On essaie Je de vois... trouver le moyen de se débarrasser de ce truc de fumée. Écoutez-moi bien. Oui, Écoutez-moi je vous écoute. attentivement. Votre ami, le plus atteint, j'allais dire, mais les deux sont extrêmement atteints. Et la clé de tout ça, il y a un lien évident entre tout ça. On a préparé la chambre d'Habib. Résolvez votre problème rapidement. Très rapidement parce que ça urge. Et je voudrais bien vous dire qu'on a déjà résolu, mais c'est pas si facile de se débarrasser d'un truc de fumée. Alors à moins que vous ayez un moyen miracle.
Vous bloquez où? Expliquez-moi. Peut-être que je peux vous donner un petit indice ou Bon, enfin, il se trouve que, une direction. on a repéré qu'il y avait, apparemment un symbole qui revenait et qui était en lien, qui est le symbole des francs-maçons et Très bien. il faudrait Quelle chambre? peut-être essayer de Quelle le chambre bloquer. maçonnique fait ça? On n'en sait rien. Donnez-moi un descriptif de ce que vous voyez comme logo ou comme symbole. Alors, le symbole, c'est, un compas dans un cercle. Oui, donc le symbole des francs-maçons, ça c'est le symbole général, c'est pas le symbole des chambres. C'est en tout cas le symbole qu'on a vu et qui servirait peut-être à emprisonner, cette bête dans un seau. On a pu voir un truc comme ça sur la place de la Concorde et un autre bâtiment ici, on est en Elle est à face. côté ou pas? Je l'entends ou pas, la conversation? Tu t'es mis un petit peu à Ah oui, l'écart. non, mais je suis dans la chambre, hein, donc vous m'entendez clairement, hein. Là, je fais, Oui, parce oui, que mais le symbole, il se déforme. Ah oui, et le symbole se déforme, apparemment. À la fin, ça devient un H. Ça devient une espèce de hache. merde. Ça vous parle? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Très bien. Donc, c'est la chambre 774. Euh, je peux vous donner leur credo. OK, Leur qu'est-ce qu'ils credo, font? c'est. Attendez, j'essaie de me rappeler. Leur credo, c'est Ordo ab Chao. Ordo ab Chao? Ça veut dire quoi Oui. ça? L'ordre vient du chaos. C'est Ouais, compliqué à expliquer, mais la chambre 474, elle a participé à beaucoup de missions avec nous, mais il y a plusieurs centaines d'années, enfin, il y a longtemps, très longtemps. Mais on a décidé, parce qu'ils utilisaient des moyens un peu trop, comment dire, radicaux? oui, c'est ça, de se débarrasser de cette branche, qui était un peu trop lourde à porter. Bon, est-ce que exceptionnellement, ce serait peut-être pas judicieux de les remettre dans la course? Est-ce qu'on sait comment les joindre? Mais ils ne sont plus là, ils n'existent plus. Par contre, Ils ils n'existent doivent plus. avoir, ah, bien sûr, mais ils ont encore des loges secrètes un peu partout, mais on sait pas, on connaît pas leurs emplacements. Et vous connaissez personne qui, aurait cette information? Et je serais le mieux passé pour vous répondre. Euh, la loge qu'on a, on l'a investie et je peux vous garantir que les objets qu'il y avait à l'intérieur sont scellés et sous surveillance. Donc, Cette chose de fumée, on pourrait la réenfermer dans un seau, la recéler dans quelque chose? Dans bah, un objet? si ça a l'air très compliqué votre histoire, mais il faut retrouver cette chambre où il y avait quelque chose qui a fait apparaître cet homme de fumée Oui, mais il était aussi et, a et priori. le renfermer dans l'objet où il était enfermé. Donc Ou le potentiellement dans un cimetière ici ou quelque chose comme ça, les catacombes? catacombe, c'est pas réellement un cimetière, vous savez. Non, je C'est sais que c'est pas vraiment un on a cimetière, mais est-ce que déplacé des ossements de plusieurs cimetières et on les a foutus sous la ville, justement est-ce que pour faire c'est de la place au possible? cimetière. Est-ce que c'est possible que, ça soit lié à cet endroit-là? Ou au Non, mais vous vous Louvre? rendez compte, si les catacombes, c'est 170-150 km² de tunnel? Non, je ne me rends pas compte. Il va falloir, écoutez, moi, j'ai pas d'autres informations là-dessus, je peux pas vous aider. Nous, de ce Et qu'on sait du trajet remontez la qui aurait piste. été fait, c'est le Palais Garnier, les catacombes de Paris, le Louvre, une rue commerçante et puis il aurait disparu, au niveau de la tour Eiffel. Essayez de faire son chemin, le chemin qu'il a fait place par place, endroit par endroit, et comprendre pourquoi il a décidé de pas faire de pas poursuivre ce chemin. Bon, Qu'est-ce qu'il a bien pu voir, ce garçon, pour qu'il décide comme ça d'arrêter tout ça?
d'arrêter ses vacances. C'est une bonne question. On va essayer de faire au plus vite et de vous rejoindre le plus vite possible. Pour le coup, il va falloir faire un vrai travail de flic, là. Ouais, génial. Alors, faites votre travail de flic. Essayez de comprendre tout ce qui se passe. Attendez. Non, je peux rien faire. On n'est pas censé communiquer. Je suis même pas censé vous connaître. Je suis pas censé vous appeler ni vous aider. Je peux pas demander de l'aide extérieure. Non, je me doute, je me doute. Bon, on va faire au plus vite. Bon, une fois que je raccroche, Je fais passer le message à votre famille, vous inquiétez pas. j'espère bien, ouais. J'espère. Bon, messieurs, il va falloir qu'on reprenne dans l'ordre et qu'on aille voir les endroits où il est passé pour essayer de voir ce qu'il a pu voir et ce qu'il a pu l'arrêter dans son trajet. Et apparemment, ce symbole, il serait lié à la chambre 474 qui n'existerait plus et dont le credo était l'ordre vient du chaos. On doit se grouiller le cul. Apparemment, on est attendu le plus vite possible. La chambre de ton cotin Mousta machin chose, là, apparemment, ils te l'ont préparé. Ouais, super. Très bonne chose, ça. Très, très bonne Oui. chose. Sauf que pour ça, il faut d'abord qu'on se débarrasse de ce truc de fumée, là. Bon, je propose qu'on se repose, déjà. Ouais. La journée de demain va être longue. Très longue. Si on a- Ouais. J'ai une Moi, petite je vous question. avoue que Juste une petite question pour Gareth. Est-ce que tu prends le nécessaire pour dormir? Absolument pas. D'accord. Vous pouvez reprendre. Excusez-moi. Ah ouais, je me cale sur un côté du lit, mais tu sais, à moitié assise, à moitié couchée, pas vraiment endormie, et je suis un peu comme ça, à regarder autour de moi et à dire, il va arriver, il va arriver, il va arriver. moi, je me couche normalement, du coup. Et je m'endors. Je pense. Moi, je me rapproche de Gina. Je pense qu'il faut que je te protège. Je vais. pense qu'on doit tous se protéger les uns les autres. Non, mais On toi va plus tous mourir ensemble. particulièrement. Il faut que je te mette le symbole sur ton corps. Est-ce que tu t'approches d'elle vraiment très proche d'elle? Ouais, Genre, ouais. au moment où il te touche, Tina, tu sens qu'il est vraiment proche de toi. La voix disparaît. J'entends plus la voix. Tu es magique. Et là, tu vois, je lui tiens le bras. Tu restes là, hein. J'entends plus la voix. Oui, bien sûr. Tu sais, je suis avec un stylo. Et tu sais, j'essaie de commencer à te mettre le symbole. Et puis, je commence aussi à mettre des hiéroglyphes sur ton visage. J'essaie de. Si tu me laisses faire, je t'en mets partout sur tout le visage. Ah bah écoute, elle entend plus la voix, donc elle te laisse faire, en fait. Voilà, Et c'est sur ces paroles délirantes de trois petits fous dans une chambre d'hôtel de luxe que nous allons terminer cette deuxième partie. Oh punaise. Le réveil de Gideon, il va être terrible. Il me dit, mais parce que moi aussi, je vais m'en remettre. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Hein. Ouais,